Après 20 ans en Formule 1, le champion de 2007, Kimi Raikkonen, a annoncé mercredi 1er septembre qu'il prendrait sa retraite à la fin de l'année. Après 341 courses, 21 victoires et un championnat du monde, il laisse derrière lui un siège chez Sauber qui est sûrement la clé du mercato de cette année. Depuis une semaine, les rumeurs se multipliaient que le Finlandais allait annoncer sa retraite à Monza et que son remplaçant serait son compatriote Valtteri Bottas. À son habitude, il surprend tout le monde en annonçant sa retraite sur Instagram avant tout communiqué par son équipe et à la surprise des journalistes. Une annonce qui va très certainement ouvrir les portes à un mercato plus que mouvementé. Le jeu semble être fait du côté de chez Mercedes. Wolff a annoncé la semaine dernière que la décision était prise et les rumeurs semblent se pencher vers qu'une seule issue. Bottas remplacerait Kimi à Alpha pour laisser de la place à Mercedes pour George Russell. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, on a déjà couvert ces rumeurs dans les dernières vidéos et je vous invite d'ailleurs à aller la voir. Alfa Romeo verrait donc un Finlandais remplacé par un autre, mais du côté de Giovinazzi, sa place est tout sauf en sécurité. À partir de 2022, le deuxième siège d'Alpha n'est plus réservé à un pilote de la Ferrari Driver Academy. Et si l'on croit les dits de racefans.net, Antonio Giovinazzi se verrait remplacé par Nick de Vries, champion de Formule 2 et actuel champion de Formule 1, ou Alexander Albon, ancien pilote Red Bull 2019 et 2020. Cependant, il est encore tôt, l'équipe d'Inouil pourrait décider de conserver Antonio Giovinazzi ou encore d'aller piocher chez sa Sauber Academy et de promouvoir le jeune Théo Pourchaire ou encore le vice-champion du monde de Formule 2 et actuel troisième pilote d'Alfa Romeo, Callum Ilott. Pour Théo Pourchaire, il est talentueux, il est français, il est aimé par Fred Vasseur, qui sait reconnaître les talents du sport comme Nico Rosberg et Lewis Hamilton. Mais Théo n'a que 18 ans, il semble encore un peu trop tôt pour faire le grand pas en F1, mais je suis sûr que si on n'entend pas parler de lui en 2022, on entendra parler de lui les années suivantes. Jost Capito, le PDG de Williams, a annoncé après la qualif extraordinaire de George Russell qu'il avait tout fait pour mériter sa place dans une équipe capable de gagner le championnat et que ce podium était le parfait cadeau d'au revoir à l'équipe anglaise. Si l'on croit les dernières rumeurs, il est bien vers le départ et c'est un grand ami à George et un ancien du paddock qui se verrait le remplacer. Alexander Albon, l'ancien pilote 2019 et 2020 chez Red Bull, serait en pole position pour remplacer George Russell en route chez Mercedes. Helmut Marko, annonçant que le Thaïlandais aura sa seconde chance en F1, qui est actuellement proposée et considérée par Alfa Romeo et Williams. Moving on to Alex Albon, you've praised the job that he's done for you guys this year. What are the chances of him racing in the Red Bull family next year, or would you be supportive of him racing elsewhere? We'd be supportive of him racing elsewhere. I hope that Mercedes don't prevent that from happening. He deserves that chance. We're doing our best to help him, and we'll see what happens. Is that what the situation is at the moment? That perhaps Mercedes are preventing him from doing that? There's some obstacles to get over, but hopefully we can achieve that. He's a driver I think that deserves a seat in Formula One, and Red Bull, we're doing our best to support him to achieve that. Red Bull ne cache donc plus du tout ses intentions. Alexander Albon est en discussion avec Williams et Alfa Romeo et l'objectif est son retour en F1 l'année prochaine. Mais si Albon n'est ni retenu par Alfa ou Williams, il pourra compter sur son rôle chez Red Bull en tant que pilote réserve ou encore pilote DTM, ou alors il pourrait se détacher du programme et rejoindre une équipe en IndyCar de l'autre côté de l'Atlantique. Il était d'ailleurs présent lors du dernier Grand Prix. Un autre nom qui est mentionné notamment par Toto Wolff, c'est le membre du programme Mercedes aussi lié à Alfa Romeo, Nick de Vries. Some comments Christian made just earlier to me. He said that they're pushing to get Alex Albon in at Williams. He said there are some obstacles. He suggested there might be some blocking. What are your thoughts? I think it's the ordinary course of business. Williams has a Mercedes engine, and that is clear. And we have Nick de Vries, a Dutch driver that deserves to be in Formula One equally. Although with him I'm in two minds. He won us the Formula E World Championship just most recently. So I would never block someone like Alex Albon.
He's a fantastic guy. Personality is great. I was personally sad to see him going. And if he has a chance driving in a Formula One car, you know, I think that's the right thing to do. But equally, maybe Nick has. So we need to look at the open spaces at Alpha and at Williams and try to find a solution. Il semble donc que les 2 sièges vont être attribués à ces 2 pilotes, mais on n'est jamais sûr de rien en Formule 1. On va donc attendre les annonces officielles. Normalement, ce seront les seuls changements que l'on verra l'année prochaine, Haas qui se prépare à confirmer l'extension des contrats de Nikita Mazepin et Mick Schumacher. Même chose pour Aston Martin avec Lance Stroll et Sebastian Vettel. Red Bull a déjà confirmé sa line-up de Max Verstappen et Sergio Perez. McLaren avec les 2 pilotes sous contrat au-delà de 2022. Alpine également avec Esteban Ocon jusqu'en 2024 et Fernando Alonso qui vient de prolonger. Un Ferrari très heureux de sa line-up de Charles Leclerc et Carlos Sainz. AlphaTauri qui a déjà confirmé plus tôt lors de l'annonce de l'extension du contrat de Sergio Perez qu'on a couvert dans notre dernière vidéo que la position de leader de Pierre Gasly au sein de l'équipe était appréciée. Et concernant son coéquipier Yuki Tsunoda, malgré sa saison assez décevante, le management Red Bull semble l'apprécier et a envie de lui donner plus de temps. Une décision qui m'étonnerait que très peu. Helmut Marko semble apprécier le talent du jeune japonais et les autres pilotes de la Red Bull Academy comme Liam Lawson ou Juri Vips sont talentueux et ont certainement besoin d'une année de plus pour être prêts à faire le pas en F1. Mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise, surtout avec Red Bull. Au-delà du paddock de la Formule 1, comme je l'avais expliqué dans notre vidéo du mois dernier, Romain Grosjean est de plus en plus proche d'un siège chez l'une des meilleures équipes d'IndyCar, l'équipe Andretti Autosport. Et Callum Ilott, sim driver Ferrari et 3e pilote Alfa Romeo, a annoncé ce mercredi qu'il se dirige en IndyCar avec l'équipe Juncos Holliger pour la prochaine course à Portland. On n'est donc pas à l'abri de le voir rejoindre le championnat l'année prochaine ou encore de le voir annoncé comme pilote du programme Ferrari en LMDH, le championnat d'endurance, que la Scuderia rejoint en 2023.